si je change moi-même, mes voisins peuvent changer. Si mes voisins peuvent changer, mon quartier peut changer. Si mon quartier peut changer, ma ville peut changer. Si la ville peut changer, le monde entier peut changer. Il m'avait sorti ça au début, je lui ai dit sinon elle est où la laverie? Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. Et sur Beurre FM, bienvenue à toutes et à tous et merci de nous avoir choisis dans cette matinale en ce mercredi 17 mai. Ils sont arrivés parce que Wahid n'est pas tout seul. Monsieur Wahid Bouzidi, avant toute chose, bonjour monsieur. Bonjour Kim, bonjour la France Azul. Comment allez-vous mon cher Wahid? Super, vous m'avez manqué. Hein. Ah ben oui, nous aussi. On est très heureux de te recevoir ici comme d'habitude. Tu es chez toi. On te voit beaucoup, évidemment, machallah, en télévision. Et puis à travers évidemment ce spectacle qui se joue au Théâtre République. Avant toute chose, comment vas-tu Wahid? Ça va très très bien. Je me refais une santé là, j'ai repris le sport. Alhamdoulilah, tout va très très bien. J'ai vu boxer sur Instagram. C'est ce que j'allais dire, exactement. Il est dans une préparation pour affronter le numéro 1 en MMA. Et évidemment, là je pense que Wahid, dans encore 3 mois, on sera prêt. J'arrive, je vais te défoncer. Et en tout cas, on est très heureux de t'accueillir ce matin pour parler d'un prochain rendez-vous. Tu n'es pas venu seul, tu es venu accompagné d'une charmante équipe. Je suis venu avec des amis et responsables de l'association Esperanza, dont je suis le parrain. Exactement. On fait une représentation samedi 20 à 14h30 à l'espace Henri Salvador à Duny. Et voilà, faut être là pour. C'est juste, voilà, c'est une association. Je vais les laisser parler parce qu'ils ont. Justement, alors attends, avant qu'on les interroge, moi je voudrais que tu me présentes cette association d'abord, avant toute chose, Wahid, et pourquoi avoir choisi de parrainer cette association. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle réalise au quotidien? Parce que c'est une association qui vient en aide aux gens sans rien demander en retour. Tu sais, c'est la phrase type de l'association. C'est on aide les gens sans rien demander en retour. Et c'est les gens qui font les courses pour les gens, c'est les gens qui aident les gens, ils font tout en fait pour les gens. En fait, dans les villes, dans les quartiers, des gens défavorisés, des gens. Dans les villes, il y a tout. Il y a l'épicerie solidaire, ça aussi. Exactement. L'épicerie solidaire, il y a tout en fait, tu sais, pour vraiment aider les gens qui en ont besoin. Et c'est des gens que j'ai rencontrés il y a quelques années. Et quand j'ai été les voir, je leur ai dit comment je peux faire pour vous aider. Ils m'ont dit donne un petit billet. Qui était une très bonne idée, mais au-delà de ça, évidemment, c'est mettre évidemment ton talent au service de la chose. Je voulais faire plus, je voulais pérenniser le truc. Et puis, on a trouvé cette idée de faire un spectacle chaque année. Alors justement, spectacle, on va, tourne le micro un peu plus vers toi, voilà, et incliné vers toi. Ils ont des noms bizarres, hein. Ça s'appelle le placard par exemple. Alors, si j'ai une question à poser justement au placard, est-ce que c'est lié à un historique, un passif? Voilà. Non, pas du tout. Ah d'accord, ok, tu me rassures. C'est pour non, ça. parce que non, c'est pas ça, c'est que moi j'ai des potes, mais quand on les appelait placards, c'est qu'ils avaient fait un séjour. Non, ou non, peut-être parce qu'il est grand de taille. Exactement. Ah voilà. D'accord. Exactement, depuis tout. Je t'en dis la vérité. J'ai commencé à être balèze à partir de 12-13 ans. Quoi. D'accord. Donc à 12-13 ans, c'est comme ça qu'on t'a appelé l'armoire, quoi. L'armoire. Bon, après, c'est plus de 30 ans en placard. Il y a la voix aussi après. Pardon? Il y a la voix de Stallone aussi dans le Ouais, film. Aussi. Bon, on va mettre ça sous le coup. Bah, après, pour revenir à Wahid, ça s'est fait sur. Au début, il cherchait une laverie. Tu nous dis si on cherchait. Mais voilà que c'est vrai, c'est une histoire vraie. Il cherchait une laverie, il regardait, et il a vu des petites phrases inscrites sur les vitres. Si je me souviens bien, c'était à l'époque du tout premier local. Ouais. C'était si je change moi-même, mes voisins peuvent changer. Si mes voisins peuvent changer, mon quartier peut changer. Si mon quartier peut changer, ma ville peut changer. Si la ville peut changer, le monde entier peut changer. Il m'avait sorti ça au début, je lui ai dit sinon elle est où la laverie? Et donc après il est venu, il a posé des questions, on a dit pourquoi pas, nous on est là, tu melhaba quoi, viens. Alors justement, cet engagement, on va dire citoyen, c'est quand même assez exemplaire et en France on stigmatise beaucoup les quartiers justement, notamment populaires, et là on voit que finalement de vous-même vous avez initié ce projet de vouloir faire changer votre cage d'escalier, votre rue, votre quartier, votre ville. Ça vient d'où cet engagement à vouloir faire un changement positif? Après, franchement, c'est parti sur une blague, hein, parce qu'on va être sincère du début jusqu'à la fin, avec Sofiane qui est à côté, Popise, et Idriss, on s'était regardé dans une voiture, on se tapait des barres, on se disait bon, et si on s'unissait pour venir en aide aux nécessiteux.
Donc on a commencé en 2009. L'association a été créée le 27 juillet 2009. Donc on n'a pas créé il y a une semaine ou 15 jours. Nos statuts ils sont présents, ils existent depuis le journal officiel depuis le 27 juillet 2009. Donc après on a fait plusieurs actions. Au début on a commencé à aider des jeunes à faire des CV, on est parti rencontrer des chefs d'entreprise, on a fait travailler des dizaines et des dizaines et des dizaines de jeunes, on les a fait sortir de la précarité. Excusez-moi 2 secondes, excuse-moi de t'interrompre, Wahid, on est filmé, mais Wahid il en a rien à faire. Il a démarré un croissant en plein dans l'interview. Il s'est dit attends, je suis pas allé à la boulangerie pour rien. Il va rentrer en MMA là. Je viens de me réveiller. Non mais il m'a tué Wahid. Il a d'abord regardé la caméra, il est resté pro, il s'est dit je suis filmé, est-ce que j'y vais ou pas? Il commence à parler, il s'arrête plus. Ben, tu peux le dire aujourd'hui, comment devant la France entière que tu vas signer un PFL ou pas? Je peux dire aujourd'hui, ça va être qui ton adversaire ou pas? Ouais. Est-ce que je peux le dire? Bien sûr. Donc, mesdames et messieurs, vous allez assister à un combat entre Wahid, El Bouzidi et Bowser. Bowser vont faire un combat, sachez-le, et que ça va être en pay-per-view. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a un engagement et franchement, les auditeurs qui nous écoutent, et je le disais encore une fois, on stigmatise beaucoup les quartiers, les rues, etc. Et pourtant, vous avez initié ce projet. Vos parcours, c'est quoi tous les trois, par exemple, là, vous êtes ensemble, vous êtes à 3. Drogue, tout ça. Ça a commencé comme tout le monde, on dit il est dans la cage d'escalier. Échec scolaire. Ils ont ouvert une pizzeria. Non, et après une chicha. C'est important pour c'est le parcours classique quoi. Chasse avec les keufs. Un magasin de location de voitures. Ils sont allés en Thaïlande pendant 3 mois et demi. Bon non, la trêve de plaisanterie. Il y a des lots à gagner samedi. Ouais. Bon. Attends Wahid, on va en parler, mais attends, tu vas trop vite Wahid. Le 20 mai dans les bacs. Non, tu vas trop vite. Non, juste avant quand même, important. Non mais juste important. Comment, c'est quoi votre parcours à tous les gars? C'est la drogue Kim ça. Non mais ça. Non, on a commencé à faire du Trabendo. Les pauvres ils vendent de la drogue. Le Trabendo, pour ceux qui ne connaissent pas quand même, c'est la vente, c'est le business au bled. Parce que voilà, c'est une collection de comment ça s'appelle, de Oujda, de Chaoui et de Tlemceni, mais c'est Et les gens peuvent rentrer comme ils veulent ici. Bonjour. Et donc finalement. Donc la drogue et après Chicha, après il y a le triangle des Bermudes avec en passant par l'Espagne en go fast Et Dubaï. à la base vous étiez venu pour parler de cet événement qui a lieu samedi. Je suis pas sûr que si on dit ça on va convaincre les gens de venir. Bon Wahid, argument. Argument de vente, Wahid, donc c'est ce samedi, spectacle aura lieu où? À l'espace Henri Salvador à Duny. Ouais. On fera une très belle pizzeria. D'accord. C'est vrai, pizzeria de Chedli, au feu de bois. C'est vrai. Je vous conseille la Regina quand vous allez chez la pizzeria du centre. C'est où, pardon? C'est où? C'est à Duny, 93 240. 93. Voilà, c'est à Duny Centre. La salle Henri Salvador. Bon, c'est la 6e édition. Wahid en a déjà réalisé 5 avec brio, avec des grands noms. Avec à l'époque il y avait Chinois Marrant qui venait juste de commencer. Wahid, c'est lui qui l'a ramené. Donc franchement sur ce côté-là, Boudère, Paul Serré, Patson, franchement Kamel le magicien, un pléthore d'artistes nationaux. Ah oui, nationaux et même internationaux. Très très réputés. Parce qu'un jour il y avait aussi Tak Farinas qui est venu. Ouais. Et donc c'est pas vrai, ils l'ont recalé à l'entrée parce que... Je salue Tak Farinas, je salue, arrête tes conneries, il écoute souvent le matin, on l'embrasse Tak. Au dernier moment, il y avait Patrick Bruel qui devait venir mais il a dû annuler. Et ouais, c'est vrai, c'est ça. Donc non mais pour en revenir. Il a dit qu'il s'est fait recaler parce qu'il avait une chemise bizarre. Il avait une double guitare en plus, c'est ça le problème. Oui, c'est vrai, il joue à une double guitare, exactement. Ça. Et sur Beurre FM, il est 8h34, toujours difficile de parler après avoir entamé un croissant généreusement offert par Wahid Bouzidi. Ça va, alhamdoulilah. Ah, je parlais pour moi. Bon, on est de retour. Pardon? Ils sont pas au beurre. Oh bah alors attends, il s'est moqué de nous en bas. On entame une procédure, bon, elle les a pas payés, mais avant entame une procédure. Ouais, je te jure, incroyable. Bon, Esperanza, l'association, donc rendez-vous samedi pour cet événement majeur donc de l'association. Justement,
Dans l'année, c'est comment vous fonctionnez? Je veux dire, ce sont des dons, ce sont des denrées qu'on vous remet. C'est plus financier. Comment ça se passe pour activer ensuite sur le terrain, quoi? Bon, après pour essayer de la faire un peu court, parce que je sais que Wahid il va me tomber dessus. Non. Et en fait, nous on fonctionne sur une économie de dons solidaires. Donc il faut savoir que tous les magasins en France, le marché de l'invendu représente environ 4 milliards d'euros, qui avant étaient jetés à la poubelle. Voilà, il y a eu la fait loi un qui scandale. a... Voilà. Donc après, il y a eu du bon sens, il y a eu une loi qui a été votée à l'européenne, qui ensuite s'est traduite au niveau national, qui a ramené toutes les surfaces de plus, je crois, si je pars sous contrôle de Sofiane, je crois que c'est plus de 100 mètres carrés, à redonner les invendus aux associations qui sont limitrophes, qui ont aussi des habilitations. Nous, voilà, pour ça, faut avoir des locaux, agrément. faut avoir un agrément, faut respecter la chaîne du froid, etc. Donc ça, Dieu merci, on respecte toutes ces conditions-là. Donc on récupère dans les magasins qui sont un peu limitrophes, et aussi on achète. Faut savoir qu'on achète, on a des circuits courts, des circuits moyens aussi. On a la chance de travailler avec beaucoup de partenaires. Je pense à DPS Market, je pense à Al Jadid. Wahid, donc, voilà, on avait été les voir avec Wahid, la fabrique et l'usine dans le 95. L'économie des dons, aussi par la solidarité la solidarité des gens qu'on connaît, comme Wahid, des contacts qui nous ramènent, comme aujourd'hui, Al Jadid, c'est tous les mois qui nous versent des dons et que les familles peuvent en profiter. Parce qu'il faut savoir que nous, on donne à des personnes qui mangent halal ou non. Donc voilà. Donc, j'allais justement poser la question. Est-ce que votre soutien cible uniquement les musulmans, ou alors finalement c'est monsieur et madame tout le monde? C'est monsieur et madame être humain. Donc il n'y a même pas de tergiverser sur ça. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, on observe ce matin, grâce à vous, que voilà, dans les quartiers, il y a des gens qui sont de confessions et d'horizons différents, qui œuvrent pour tout le monde, dans le sens de la citoyenneté, mais malheureusement, on n'entend pas parler de vous dans les médias. Je veux dire... c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est ça le problème. C'est que ce matin, nous, on est heureux de vous accueillir pour montrer... qu'il y a des gens qui ont des couleurs, des confessions différentes, des origines, des horizons, des classes sociales différentes, qui œuvrent au quotidien pour monsieur et madame tout le monde. Ça va de mamie Bernadette à quelqu'un d'autre. Et c'est important de le préciser, parce que les autres médias n'offrent pas cette visibilité. On parle que des conneries qui sont faites dans les quartiers qui existent. On va pas les renier ou dire qu'elles n'existent pas. On n'est pas bête. Mais la vérité, elle est autre, quoi. Oui, bon, après, c'est clair que si on regardait que les médias, la seule chose qui est vraie, c'est la météo, quoi. Donc, sur ce côté-là. C'est pas une association musulmane, en fait. C'est pas du tout une association musulmane. C'est une association française créée par des Français. Qui pense aux musulmans aussi, voilà. Voilà. Et donc, attention à tout le monde. Donc voilà, après, parce que voilà, faut savoir que dans les supermarchés, il y a pas beaucoup de personnes qui mangent du halal, donc il y a plus de personnes qui sont facilitées à l'association Speranza qui ne mangent pas du halal que des autres. Ça veut dire, on va dire, 85% de la viande qu'on reçoit, elle n'est pas halal, donc ils n'en profitent pas. Et grâce à Wahid, grâce à son contact avec Al Jadid Nabil, d'ailleurs qu'on salue. On les embrasse, le papa, les frères. Extraordinaires. Donc on a rétabli un peu la balance. Donc là, on est vraiment dans un esprit d'équité, dans un esprit de partage. Et ça, c'est les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Et il est déjà 8h45 et avec nous sur notre plateau, eh bien, Wahid Bouzidi, l'association Esperanza. On continue avec eux. Il nous reste quelques minutes à profiter de leur présence. Wahid, on va parler de ce rendez-vous. Alors évidemment, tout à l'heure on disait que c'est complet, mais c'est de l'humour. Ça monte bien, évidemment, les réservations. Bien sûr. Quel sera le plateau? Parce que nous, on a envie de rêver. Alors moi, j'ai invité que mes amis, les gens avec qui je m'entends bien, avec qui je m'éclate. J'ai invité Redouane BH, qui a accepté tout de suite. Ils ont tous accepté tout de suite. Alpatch, Nounours, Jamel Oudni et Mohamedou. On va s'éclater de fou. Et moi, bien sûr. Et Moussa Maskri qui a accepté tout de suite. Ah oui, grand. Très beau plateau, hein. Oui, magnifique, ouais. Exceptionnel. Ouais. Justement, je voulais remercier le maire de Duny, monsieur Quentin Gézel, qui nous a ouvert la salle directement. Merci. Quand il a entendu le projet, il a dit ouais, il a à fond derrière nous, sans tergiverser, sans. Ouais, exactement. Alors, parce que là, il y a plein de gens qui nous écoutent et qui aimeraient savoir comment est-ce qu'on peut réserver, où vous retrouver sur les... tire le micro vers toi. Où on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Ça se passe comment, Sofiane? Ouais, je voulais juste rajouter, déjà là, le numéro de téléphone pour les infos et les résas, c'est le 07 56 93 82 24. 07 56 93 82 24. Salle de spectacle Henri Salvador, 18 rue Gunemer à Duny. En fait, c'est en plein Duny Centre, c'est sur la place centrale. Et on voulait rajouter
À côté de la pizzeria. Ah, c'est bien, c'est un bon. Bonne indication. Je voulais rajouter aussi, Wahed lui ramène la touche artistique avec tous les artistes. Et nous, de notre côté, avec nos partenaires, je pense à DPS, à DG Auto, comment ça s'appelle, la Nana. Il y a une tombola. Il y a une tombola. Donc, un ticket à acheter. Il y a le spectacle de plus de 2 heures avec tous les artistes de Wahed. Plus, il y a une tombola à gagner. Le premier lot, c'est une voiture. Une C1. Ah oui. Citroën C1. Ah oui. Après, c'est une voiture d'occasion. Elle est volée ou Non, non, c'est une voiture d'occasion, mais pour une personne. Mona, je charrie. Une personne qui vient d'avoir le permis. Exactement, on a fait la petite révision. Une maman qui. Wahid, où est-ce qu'ils l'ont pété la voiture? Voilà. Moi, personnellement, elle est propre la voiture. C'est DG Auto. Ouais, c'est DG Auto. DG Auto qui nous. Ouais. Merci. Donc voilà, Donc il y une a une télé grâce à Bac Sécurité qui nous offre une télé. Elle retapé la voiture. C'était une Super 5 Baccarat là-bas. La transformation. Des pneus à Meru, ils nous ont offert un vélo. En fait, c'est comme ça, on fonctionne en réseau. On va voir nos amis. Pareil, comme Wahed, il a dit qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Il a dit nous, un spectacle, ça va nous subventionner plus de 6 mois de notre assaut. Donc Wahed, il fait ça. Ah, bravo à Wahed et surtout bravo aussi à cette solidarité que vous avez entre vous. Qui fournit les pizzas. Et à tous vos partenaires, merci à tous vos partenaires parce qu'une tombola, forcément, ça va attirer les gens. On a besoin du public. La salle a fait à peu près 450 personnes. Donc, merci à Quentin Gézé aussi. Ouais, voilà. Donc on attend du monde, il reste encore des places. Vous pouvez prendre des places le jour même. C'est à 14h. À partir de 14h, vous pouvez venir sur place. L'entrée, c'est une tombola plus le spectacle qualitatif de Wahed. Ouais, magnifique. On rappelle évidemment que c'est ce samedi. N'hésitez pas à y aller. Je rajoute, il y aura présence de DJ Kim. Bah, je serai là. Je serai là. Je invité également, mais je sais pas parce qu'elle a l'air d'hésiter. Non, c'est pas ça. Mais moi, je serai là avec grand plaisir, Inch'Allah. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. Avec grand plaisir. Non, mais moi, je voulais vraiment, et je le dis parce que ça fait partie des valeurs qu'on véhicule ici à la radio depuis bien longtemps. Cette solidarité, cette positivité. Et c'est vrai que on parle des gens qui sont défavorisés. Là, on sourit parce que c'est un moment festif. Mais la finalité, elle est quand même d'aider des gens qui sont dans le besoin. J'ai bien aimé, là, on a parlé hors antenne d'un sujet que j'aimerais bien qu'on partage. À la base, tout était gratuit pour les gens et finalement, pour les intéresser davantage et pour qu'il y ait cette notion aussi de valeur, de respect, vous avez décidé de mettre des prix symboliques de ce que vous donnez aux gens. C'est comme si c'était en fait une épicerie solidaire, mais c'est une épicerie solidaire et dans laquelle on participe financièrement pour bien aussi prendre conscience que ce que vous proposez, c'est de la qualité, ce sont des produits qui ont une valeur et finalement les gens sont plus conscients. Vous avez vu un changement de comportement? Bien sûr, il y a un changement. Déjà, les personnes, elles sont valorisées par le fait d'être un client. Donc certes, elles viennent dans une épicerie solidaire, elles ont des difficultés, mais elles sont aussi clients parce qu'elles payent un... Voilà, il n'y a pas cette forme de domination, entre guillemets, psychologique, quoi. Et elles savent aussi que grâce à ça, elles aident l'association à vivre, parce que sans leur participation, on ne peut pas payer nos frais de gasoil, d'assurance, de locaux. J'ai même ouï dire que les frais de gasoil, la plupart, c'est vous qui les payez de vos poches. Exactement. Vous avez des camions que vous avez achetés avec l'association? Exactement. Incroyable. Vous en avez combien aujourd'hui? 3. Bah attends, donc 2 frigorifiques. Ce matin sur Beurre FM, on est sur le réseau national. Il y a forcément probablement des gens qui ont des gros moyens et qui peut-être envie de défiscaliser. Je rappelle que si vous faites des dons aux associations, vous êtes défiscalisé à hauteur de 20%, je crois, c'est ça? 20 non, 60. 60%. Ah bah tu vois, 60 ou 66. Je connaissais même pas la loi, donc après voilà. Je pense qu'il y a des plafonds à pas dépasser, mais c'est jusqu'à 66%. Mais voilà, mais s'il y a des gens qui veulent faire des dons après, à l'association, Instagram, une page Facebook. Quelqu'un qui veut offrir un camion frigorifique ou une gorge d'essence. Justement, vous le pouvez donner Instagram, le compte Instagram. Speranza.93. Sur Snapchat aussi. Sur Snapchat, Speranza.93. Speranza, il n'y a pas de E avant. Voilà, c'est Speranza en italien. Voilà. Alors parle dans le micro, parce que c'est celui qui parle dans le micro. Speranza. Speranza. Donc c'est bon. La plupart du temps on dit Speranza, mais c'est Speranza avec un S qui est en italien. Voilà. Et Facebook Association Speranza. Association Speranza. Combien de membres ou combien de bénéficiaires aujourd'hui? En tout et pour tout, nous on comptabilise aujourd'hui 1257 membres et en bénéficiaire direct lors des épiceries solidaires, ils sont à 560. Incroyable, donc vraiment une mobilisation. Voilà. Et donc, famille, on parle de famille, on parle pas de. Oui, bien sûr, il faut savoir aussi qu'on a ouvert une antenne à comment ça s'appelle, à Villepinte, qui démarre, qui d'ailleurs on les salue aujourd'hui, Speranza Villepinte qui existe, et que
si Dieu veut, on ouvrira une antenne à Duny. Et j'ai aussi beaucoup aimé, on l'a dit hors antenne, mais c'est important de le partager aux auditeurs. Vous avez décidé de payer un loyer plein pot dans un local parce que vous vouliez être indépendant politiquement, ne pas avoir d'influence quelconque et libre. Et ça se paye, la liberté. La liberté a un coût. Et en tout cas, la conscience, elle est plus que mieux. Bon, monsieur Wahid, encore une fois. Oui. Non, c'était juste, on peut se présenter directement samedi sans forcément vous avoir contacté au préalable. On peut venir directement rentrer. Sur place, il y aura une billetterie. Par contre, si tu viens avec la veste en cuir, tu vas pas rentrer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma veste? C'est comme Tax Farideh. Arrête avec Tac, toi qui nous écoutes, lui. Il est archi susceptible, Tac. Il est en train de dormir. On l'aime, notre Tac. Et en tout cas, merci à vous, messieurs, d'être venus. Merci de nous avoir accueillis, en tout cas, comme vous avez dit. Et encore une fois, bravo à Wahid aussi, parce que voilà, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Merci à vous. Fait partie des gens qui. En plein cœur de tous ces événements. Dédicace à la mère à placard parce qu'elle écoute BRFM tous les matins. Eh ben on l'embrasse, ta maman. Eh ben voilà, on l'embrasse. Je vois qu'ils se charrient entre eux. En tout cas, merci Wahid. J'espère qu'on va apprécier le super pull vert de Gandalf. Maintenant, c'est plus Gandalf. En vidéo, attention. Je tiens à préciser. C'est à Noël qu'on met les pulls verts comme ça. Je tiens. Ah ouais, ça charrie. Ah ouais, Mona. Alors rendez-vous samedi 20 mai. On va avoir une grosse rigolade, 14h30 à Duny. Là-bas que ça se passe. Je tiens à préciser que l'émission. C'est un parti pris quand même. Je tiens que la préciser. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? J'analyse. L'autre a charri nos invités. Après, elle va pleurer comme d'habitude. Wahid. Mona, si j'étais toi, je ne le forcerai pas parce que je connais Wahid et j'ai peur que d'ici à la fin tu vas verser quelques larmes encore. Donc arrête, il va parler, sinon il va parler des buts et tout ça. On va parler de Biskra. Tu peux, c'est un très bel endroit. Sur Beurre FM, merci à vous messieurs, vous retrouverez la vidéo de l'interview sur les réseaux de la radio. Merci Mona. C'est à vous.